Monsieur Lesdos, la CRCC Caen vous a remis une médaille lors de son AG à Saint-Hélier pour saluer votre engagement auprès des instances régionales et nationales de la profession. Qu'est-ce qui a motivé cet engagement pendant toutes ces années? Ah, très bonne question. Je pense deux choses. D'abord, j'aime bien voir autre chose que mon quotidien. Et ça me permettait de voir autre chose que mon quotidien. Et ça me permettait également de avoir un œil avec plus de recul sur l'évolution de la profession. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je crois que j'aime bien m'investir. Et là, c'était l'occasion de m'investir dans quelque chose qui, de surcroît, me permettait de me sortir de mon quotidien. Ça arrivait une bonne période, puisque ça a commencé à m'arriver à la fin de ma quarantaine. Oui, j'avais vu un petit peu l'aspect professionnel et ça me permettait de voir l'aspect organisation de la profession, de rencontrer des confrères d'abord sur le plan régional et puis ensuite, quand on allait au Conseil national, de rencontrer des confrères d'autres horizons et d'échanger avec eux. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que président de la CRCC, mais également membre de la commission des études comptables? Alors, président de la CRCC, je n'ai que des bons souvenirs. C'était pas toujours, il y avait des moments plus délicats que d'autres. C'est vrai que quand on avait des confrères à recevoir en matière de discipline, c'était pas le plus plaisant, mais d'un autre côté, on s'efforçait d'échanger avec eux pour pouvoir les sensibiliser sur les aspects de la profession qui nous paraissaient importants. Autrement, bien écoutez, c'était d'abord les relations avec vous, Sandrine, c'était toujours un plaisir de travailler avec vous, et puis c'était intéressant d'échanger, de voir les confrères. C'était un travail d'équipe au fond, Je vois l'organisation du contrôle qualité, la mise au point à l'époque, on avait mis un petit moyen de communiquer dans la profession, un petit bulletin, les rencontres avec les magistrats, la gestion du tableau de l'ordre, puisqu'à l'époque, je pouvais cumuler la gestion du tableau de l'ordre avec la présidence de la compagnie, du tableau de la compagnie, pardon, pas de l'ordre. Voilà, je pense que je ne pourrais pas vous citer un moment particulier, parce que je pense que j'y ai tout le temps pris beaucoup de plaisir. Quels arguments pourriez-vous présenter à une consoeur ou un confrère pour l'inciter à s'engager dans un ordre? Qu'en retire-t-on professionnellement? Alors les arguments, je crois, d'abord rendre service à sa profession, parce qu'après tout la profession nous apporte beaucoup, tant sur le plan professionnel et même sur le plan matériel. Donc il est normal qu'on lui en rende une partie. Sur le plan professionnel, je crois qu'il faut oublier l'aspect matériel. Moi personnellement, ça ne m'a pas aidé sur le plan du développement de mon cabinet. Par contre, sur le plan du développement personnel, oui, parce que j'ai vu d'autres aspects que ceux que je pouvais voir tous les jours. Mon passage à la commission des études comptables, pour ça, a été vraiment un grand enrichissement sur le plan intellectuel. Parce que les questions étaient en général assez pointues et qu'il ne fallait pas répondre sans les avoir très soigneusement préparées. Donc je pourrais dire à un confrère, certes ça lui prend du temps, mais je pense que ça lui rapportera beaucoup en contrepartie. Avez-vous encore des fonctions dans d'autres organismes? Et quels sont vos projets après une carrière professionnelle bien remplie? Allez, jouer à la pétanque. Non, c'est une plaisanterie. Non, alors oui, j'ai encore d'autres fonctions, puisque actuellement je suis président de l'ARAPL de Caen, qui est l'ARAPL Normandie-Ouest. Et depuis cette année, je suis au bureau de la conférence des ARAPL. La conférence des ARAPL, c'est l'organisme qui assure la fédération de tous les ARAPL, c'est-à-dire les organismes de gestion des professions libérales. Ça m'occupe pas mal, parce qu'en tant que membre de bureau, je suis trésorier. Donc l'avenir, je pense que je vais faire ça là. Ah oui, j'oubliais, je suis encore élu à l'ordre des experts comptables, mais ça va prendre fin 2020.
c'est un scoop, ce n'est pas un scoop, mais je ne me représenterai pas. Par contre, président de la RAPN, je suis engagé jusqu'à fin 2021. Bon, après, je verrai à ce moment-là. J'exclus pas éventuellement de refaire un autre mandat, mais je pense qu'il faut essayer de ne pas faire le mandat de trop non plus. Et nul n'est irremplaçable. Bien sûr, ces belles paroles. Je vous remercie au nom du Conseil régional et de vos confrères pour votre engagement, votre investissement pour l'ensemble de la profession. Et moi, je remercie le Conseil régional pour l'amitié dont il a toujours fait preuve à mon égard. Et puis, écoutez, il a su me donner cette médaille qui est une reconnaissance, faut le dire. J'avoue qu'il nous a en même temps, à mon épouse et à moi, offert un week-end dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de profiter, mais je compte bien qu'on va en profiter bientôt. Donc encore merci.